Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve de nouveau après le taroscope d'ordre général, cette fois-ci pour un focus sur le domaine de l'amour, parce que l'amour c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans la vie. Donc voilà, ce mois-ci pour janvier 2016, j'ai décidé de vous offrir un zoom sur ce domaine en particulier. Donc vous pouvez tout à fait regarder la vidéo du taroscope général pour votre signe. Là en l'occurrence il s'agit des Capricornes et ascendant Capricorne. Le lien apparaît sur la vidéo pour le taroscope d'ordre général. C'est le même principe, hein, c'est-à-dire que je vais essayer de m'adresser à un maximum de Capricorne et ascendant Capricorne. Cependant pour certaines personnes les vibrations seront peut-être plus ou moins marquées. Il est important que vous adaptiez en fait les énergies que je vous énonce à votre situation particulière, à votre cas particulier. Néanmoins, si vous avez une question relative à ce tirage ou alors s'il y a certaines cartes qui méritent un petit peu plus d'explications, n'hésitez pas à me joindre par email à satyavoyance@gmail.com. Donc je répondrai autant que possible à vos interrogations. Vous pouvez également me contacter si vous voulez une consultation privée, donc qui elle sera complètement personnalisée. Pour entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier une fois de plus chaleureusement toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui likent, toutes les personnes qui postent des commentaires également. C'est vraiment un geste de soutien, donc continuez, soyez toujours plus nombreux, n'hésitez pas à partager ces vidéos auprès de votre entourage. Comme je le précisais juste avant, cette vidéo est destinée aux Capricornes et ascendant Capricorne. J'utilise un tirage de 7 cartes en fait qui me permet d'avoir un éclairage global sur votre situation sentimentale pour le mois de janvier 2016. Donc le tirage en fait il se lit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc avant de commencer, ce que je peux vous dire amis Capricorne, c'est que ce mois de janvier 2016 s'annonce comme particulièrement intéressant sur le plan sentimental. J'ai la sensation d'une double vibration. C'est que vous allez être vraiment dans une dynamique, vous avez envie de prendre les choses en main, vous avez envie de prendre le taureau par les cornes, vous avez vraiment envie vous allez faire des efforts. Voilà, ça c'est une tendance qui est nette. Amis Capricorne et ascendant Capricorne, vous avez envie de prendre votre destin en main littéralement. Cependant, donc vous voyez, c'est par rapport au nombre de bâtons que vous avez dans votre tirage, sur un tirage de 7 cartes, vous avez quand même sorti 3 bâtons, vous avez le 10 de bâton, le 8 de bâton et l'as de bâton. Et le bâton est un important symbole de direction, de guidance, d'orientation aussi, prendre une nouvelle orientation, prendre une nouvelle direction, ou alors s'affirmer. C'est également le symbole de l'affirmation de soi. Donc si vous avez traversé une zone de turbulence précédemment dans le domaine sentimental, vous allez vraiment avoir envie de vous affirmer. Vous savez maintenant ce que vous voulez. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous guider comme ça tout au long du mois. Vous avez également la présence de 2 cavaliers dans votre jeu. Vous avez le cavalier de denier, vous avez le cavalier d'épée. Et la présence de 2 cavaliers, ça confirme en fait cette envie de prendre les choses en main et de faire selon votre volonté. Le petit bémol, c'est que vous allez avoir quelque chose qui va vous sembler être comme un obstacle de l'univers, mais je ne vais pas qualifier ça vraiment d'obstacle. Je parlerai plutôt à ce moment-là d'un petit clin d'œil, d'un petit signal en fait pour vous dire, même si le signal est quand même assez fort, on va le voir dans le détail tout à l'heure, mais le signal il est caractérisé par un as de bâton. Donc là c'est comme tous les as dans les jeux, ce sont des cartes maîtresses, et cet as là vous dit attention, et je pense que c'est plus une protection en fait de votre guide pour vous dire attention, tout ce que tu veux peut peut-être provenir plus de ton ego que de ce dont tu as besoin pour progresser. Donc c'est juste à ce niveau-là que vous risquez de ressentir comme une certaine résistance, mais sachez que c'est pour votre bien
et que dans tous les cas, vous conservez votre libre arbitre. Seulement, veillez à choisir de choisir donc avec précaution, excusez-moi, les personnes auxquelles vous accordez votre confiance. C'est ça. Ne vous jetez pas dans une relation, ne vous précipitez pas dans une relation uniquement parce que vous avez envie d'être en couple, hein, vous avez envie d'avoir le statut de personne en couple et lâcher un petit peu le célibat. Commençons tout de suite. Donc dans le détail, vous avez la première carte, c'est le 10 de bâton. Et sur ce 10 de bâton, on voit ce jeune homme, ce personnage masculin qui porte des bâtons bien serrés contre lui et bien solide. En fait, l'édifice semble quand même assez solide, mais c'est un édifice qui est lourd et il se dirige vers son domicile. Donc, pour certains Capricornes et ascendants Capricorne qui sont actuellement en couple, cela représente clairement l'investissement que vous avez apporté. Ça signifie que vous avez beaucoup investi en temps, en énergie, en sentiments, et vous pouvez avoir l'impression d'être un petit peu le seul dans la relation finalement qui fasse des efforts. Et ça, c'est une situation qui va vous peser. Je vous sens dans un certain ras-le-bol aussi, dans une certaine lassitude. Peut-être que, alors sans incriminer votre partenaire, mais peut-être que cette personne-là vous convenait jusqu'à un certain stade et que là maintenant vous vous rendez compte que finalement vous êtes peut-être seul dans la relation ou alors ce n'est plus ce que vous attendiez et vous avez envie de changer. Voilà, moi je ressens quand même une énergie de changement pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2016. Néanmoins, donc la carte suivante, c'est le 8. Le 8 de bâton, c'est une très belle carte. C'est une carte qui indique les voyages, qui indique les changements d'horizon, qui indique éventuellement des voyages lointains. On part, on s'éloigne. Et cette carte-là, en fait, est inversée, alors qu'elle est censée représenter la force que vous avez en vous. Donc, je pense que certains d'entre vous, avec Capricorne et ascendant Capricorne, vont avoir envie de multiplier les conquêtes, vont avoir envie de faire plus de conquêtes, d'augmenter leur cercle relationnel. Et là, vous allez... Et je pense que c'est vraiment ce vers quoi vous vous dirigez et c'est ce dont vous avez besoin. C'est ce qui va vous donner la force, en fait, de pouvoir avancer. Vous avez besoin de voir du monde. Vous avez besoin de vous sentir peut-être plus accepté, de vous sentir... de ressentir une appréciation de la part d'autres personnes, peut-être une appréciation que vous ne retrouvez pas dans votre couple. Idem pour les Capricornes et ascendants Capricorne qui sont célibataires. Alors cette carte signifie que peut-être que dans votre entourage vous avez déjà cette personne-là, mais que pour le moment elle n'occupe qu'une place amicale ou alors c'est quelqu'un qui est juste une connaissance. En tout cas, vous allez avoir envie de creuser avec cette personne-là. Comment dire ? Donc là maintenant, bon, vous savez ce que vous voulez. Hein. Comme je vous le disais au tout début de la vidéo, j'ai cette vibration de quelqu'un, de personne, d'un signe qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut et qui s'est donné des objectifs. Mais ce mois-ci, on va vous demander de ralentir la cadence et de vous mettre à l'unisson de l'univers, en tout cas dans le domaine affectif. Et c'est confirmer l'avenir, enfin comment dire, pour une vision un petit peu plus long terme, vous avez le magicien et le magicien qui est inversé. Le magicien, normalement, il indique que c'est la carte du renouveau. C'est la carte des nouvelles rencontres, c'est la carte du nouveau terreau qui se met en place et qui est basé sur les expériences précédentes. Et là, ce qu'on voit, il exprime également une ambiance en fait harmonieuse, sereine dans le cadre familial. Donc pour les Capricornes et ascendants Capricornes qui sont dans des vies de famille, je pense qu'il y aura quelques petites tensions. À ce niveau-là, pour moi, c'est plus une carte qui nous ramène justement au plan familial plutôt que sentimental, amoureux pur.
Donc là, il va y avoir, on vous demande plutôt de vous recentrer en fait de vous recentrer sur votre cercle relationnel, de ne pas chercher à forcer les choses, de ne pas chercher à forcer les rencontres. Vous avez cette envie qui est là, vous avez vraiment envie de donner. Hein. Je vous sens dans une générosité de cœur. Vous avez envie de porter quelqu'un, de l'emmener, enfin pas porter comme la première carte au sens d'un investissement qui serait trop lourd, mais vous avez vraiment besoin d'avoir cette personne à vos côtés, d'avoir l'impression de construire. Mais attention, ce ne sera peut-être pas le cas avec les personnes que vous allez rencontrer ce mois-ci, ou alors ce n'est pas la bonne période pour le faire. En termes de conseils, ce que les cartes vous indiquent via le cavalier de denier qui est inversé, attention, et via la tempérance, c'est de prenez soin de... On est dans une lecture d'ordre sentimental, hein, mais le cavalier de denier, il indique vraiment le lien, c'est lui qui fait le lien entre tout l'aspect matériel et tout l'aspect sentimental. Il est inversé. Ce qui peut signifier que vous êtes dans une position actuellement, ce qui expliquerait aussi que la construction d'une relation sérieuse soit un petit peu compromise pour l'instant. C'est que moi j'ai quand même des difficultés d'ordre matériel pour certains Capricornes et ascendants Capricorne. Soit vous êtes dans une relation où vous êtes entre deux changements de job, ou alors vous êtes en train de terminer une relation, il y a un coût qui est lié à ça, il y a peut-être un nouveau logement à prendre. Moi j'ai cette sensation d'un aspect logistique, matériel, financier, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas stable, qui est plutôt une interrogation et qui peut vous empêcher de vous projeter. Et la tempérance, elle est là pour vous dire de mettre de l'eau dans votre vin, ou alors vous allez rencontrer une personne qui est entre deux, et qui n'est pas totalement prête à s'engager, qui n'est pas totalement prête à se donner à 100% dans une relation. Et ça peut freiner quand même pas mal les choses, parce que pour construire une relation équilibrée et harmonieuse, heureuse entre deux personnes, pouvoir se projeter dans le futur, il faut quand même avoir une base qui soit solide, notamment sur le plan matériel, car malheureusement nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche. Et je pense que vous êtes dans cette configuration-là, ce qui explique ensuite l'as de bâton. L'as de bâton qui vous dit clairement que tu ne vas pas pouvoir mettre en place ta volonté, parce que ça ne repose pas que sur toi, ça ne dépend pas que de toi non plus. Nous sommes là, mais pour veiller aussi. C'est une manière de vous mettre en garde et de vous dire que il y a une possibilité avec cette personne-là, les choses vont se décompter, si c'est vraiment cette personne que vous voulez, parce que bien entendu, vous gardez votre libre arbitre, mais pas pour l'instant. Et on a la confirmation de ce déblocage qui va se faire probablement en fin de mois, puis on verra ensuite ce que février va vous réserver, mais on a de nouveau un cavalier qui cette fois est à l'endroit, et c'est le cavalier d'épée qui se lance à la conquête. Donc c'est un personnage un petit peu fou, fougueux, téméraire, quelqu'un qui a envie de prendre des décisions, qui est courageux aussi. Donc définitivement certains Capricornes vont avoir vraiment le coup de cœur pour au moins une personne, probablement quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous allez vouloir prendre un engagement fort. Mais une fois de plus, réfléchissez bien, parce que la configuration n'est pas tout à fait idéale pour cela. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le focus amour du mois de janvier 2016. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez à satiavoyance@gmail.com, ou alors si vous souhaitez une consultation privée. À très bientôt.